à Sibiti, le 31 janvier 2026, dans la salle des banquets de la Direction générale des douanes, le professeur Irène Marie-Cécile Mboukou Kimbatsa, ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire, a une fois de plus bénéficié d'un accueil des plus chaleureux. Une population mobilisée impatiente d'écouter ce message de paix dans une ambiance marquée par des danses traditionnelles et des chants composés pour l'occasion. Parmi les différentes couches sociales présentes, les personnes vivant avec handicap ont exprimé leur adhésion à cette dynamique à travers une déclaration forte. Nous, personnes vivant avec handicap du département de la Lagune, adhérons pleinement au principe de peine venant de changer de papier dans le Lagune et supprimons les actions du président Denis Sassou Nguesso. Par conséquent, les personnes vivant avec handicap du département de la Lagune en général et de Sibiti en particulier sont favorables à la candidature du patriarche Denis Sassou Nguesso à l'élection présidentielle de mars 2026. Je vous remercie. Ce 1er février, le terminus de cette mission a conduit la délégation dans le district de Mayeye, où le professeur Irène Marie-Cécile Mboukou Kimbatsa a livré un message empreint de responsabilité, de paix et de cohésion sociale. Nous sommes là pour porter ce message. Le même message que nous avons porté aux populations de la Lagune dans les 5 localités où nous sommes passés. Aujourd'hui, nous sommes ici, à Mayeye, le dernier né de la Lagune. Nous partageons, nous délivrons le même message que nous avons délivré partout. Le sous-préfet du district de Mayeye s'est ensuite exprimé, saluant et vantant les actions concrètes de celui qu'il qualifie d'acteur majeur de la paix. Madame la ministre, tout ceci ne serait jamais arrivé sans la vision d'un homme extraordinaire, le grand architecte de tous les temps, le constructeur infatigable, le patriarche, l'homme des actions concrètes grâce auxquelles la paix est établie et persiste dans tous les coins du pays. Ce grand homme, c'est le président Denis Sassou Nguesso, qui mérite notre estime, notre soutien, nos encouragements et nos applaudissements. Un fait marquant, la population autochtone a exprimé sa reconnaissance au président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, pour le décret portant valorisation de leur statut au même titre que les Bantous. Madame le ministre, nous, peuple autochtone du district de Mayeye, exprimons notre profonde reconnaissance au président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, pour son attention et ce bienfait à notre égard, notamment en promulguant la loi numéro 05/2011 du 25 février 2011 qui consacre notre émancipation. Elle a également profité de l'occasion pour l'appeler à faire acte de candidature à l'élection présidentielle de mars 2026. En cet effet, nous lui demandons vivement de faire acte de candidature à l'élection présidentielle du 15 mars 2026. Je vous remercie. La rencontre s'est achevée par de poignées de main symboliques entre Madame le ministre et les populations du district de Mayeye dans un climat de communion, de respect et d'espoir partagé. Ainsi s'achève cette étape de la mission de sensibilisation marquée par une forte mobilisation populaire, des messages d'unité et un engagement collectif en faveur de la paix.
à Mayeye comme à Sibiti, Mambwana, Loyo, Komono, Zanaga et Bambama, la voix de la cohésion sociale a résonné, confirmant la volonté des populations de bâtir ensemble un avenir stable, solidaire et apaisé.